Korowat et Malaiki, merci pour ce bon son. Alors, de quoi parliez exactement dans cette chanson? Et dans cette chanson, nous parlons de l'être humain pour dire qu'il ne sert à rien de se gonfler, de se prendre la tête parce que l'homme n'est rien. On finira un jour comme si on n'a jamais existé, quoi. D'accord. Et donc, vaut mieux être humble, quoi. Et le son qui accompagnait, c'est quoi? C'est du Nyambingi? Qu'est-ce que c'est le son? Oui, bien sûr, c'est du Nyambingi. Très bien. Le Nyambingi fait partie de la spiritualité Rasta. Merci pour cette précision. Josie Touré, il est important de commencer avec vous. Vous êtes notre invité principal du jour pour parler de Bob Marley. Celui-là même qui continue de vivre, il n'est plus que jamais vivant, hein, même s'il n'est plus avec nous. Alors, si on devait parler de Bob Marley, commençons donc à parler de sa naissance. Comment il est né? Où il est né? Moi, je pense que Bob, ce que je sais de Bob, c'est mon expérience à avoir travaillé pour sa structure pendant plus de 10 ans. Et pour moi, il est né à Kingston, Trenchtown. Et je n'ai pas trop grand-chose à dire sur sa naissance. Sur sa naissance? Voilà, et je pense que les Rastas sont mieux placés, puisque moi, je suis reggae, mais eux, ils sont Rastas. Merci. Et je travaille pour Bob et puis je continue de faire ce que je peux. Et puis bon, vous savez ce que j'adore chez vous? Yeah. C'est votre humilité. Merci. Humilité oblige, on passe la parole. J'ai envie de commencer par notre prêtre de la communauté Rasta, Faipi. Si on doit parler de la naissance de l'homme, parce qu'il y a certaines personnes d'accord qui entendent parler de Bob Marley, mais ne savent pas trop. La nouvelle génération, les jeunes qui nous suivent en ce moment. Cet homme est sorti d'où? Ben, en fait, cet homme est sorti de Trenchtown, de la Jamaïque. En fait, pour nous les Rastas, c'était un prophète. Voilà, c'était un prophète pour nous. Donc, en fait, il est sorti de la Jamaïque comme ça. Puis bon, voilà, cet homme est venu avec un message fort, un message qui prend l'amour, l'unité, l'égalité, l'humilité entre les hommes, tout ça. Et vraiment, c'est un colporteur de message, en fait. Donc pour nous, Bob, c'est un prophète. Très et bien. il sort de la Jamaïque. Merci. Je passe la parole à notre ambassadeur Rasta Julian. Merci, Empress. Alors, pour remercier aussi le grand frère José Touré, C'est cela. qui est un monsieur humble, pour donner aussi l'humilité à tous les promoteurs, parce que cet homme-là est grand. C'est grâce à lui que je suis Rasta le 12 avril 96 à 16h, il m'a appelé et la foi s'est agrandie jusqu'à ce que je devienne un gros lion face de vous. Merci. José, merci infiniment, papa. C'est pourquoi All j'ai right. dit, quand j'ai demandé Bob Marley, il dit non, passons la parole au Rasta. Il me donne la chair et poule parce Il que est c'est humble, pour lui, nous monsieur. sommes là, parce que c'est le Marley d'honneur 2016. Bob a travaillé et il y a un relais international. Il faut le saluer, papa José. J'allais y Dieu, arriver. Dieu te bénisse. Amen. Merci. Amen. Alors, parlons de Bob. Comment on peut parler de son enfance? Oui, il est né le 6 février 1945 à Rodenhorn, dans le nord-est de la Jamaïque, à Saint-Anne. Il a vécu difficilement parce qu'il n'a pas eu le temps de voir son papa, M. Norval Marley, et qui a eu la grâce de se marier avec sa mère le 10 juin 1944. Et donc, le monsieur était beaucoup en partance et Marley n'avait pas le temps de grandir parce que à cette époque, le racisme battait tellement son plein que la famille Marley ne voulait pas le recueillir, donc ne voulait pas reconnaître un sang noir dans leur famille. Et donc, il était obligé. Pourquoi? Parce que qui était blanc? Parce que son père était blanc. Voilà, faut et le sa préciser. mère, oui, sa mère, maman Cédelia, mamie Cédelia Booker, l'a eu quand elle avait 16 ans. Et Voyez ça. je crois que sa mère aimait l'appeler Nesta, pendant que le père préférait l'appeler Robert. Oui, bon, ça c'est les chichantes parents. Oui, chichiant parents. Et puis on sent la note du petit blanc. Le Oui. Robert, ça fait Ouais. plus chic là, mais Oui. avec ses racines, j'ai envie de dire Exactement. africaines. Ah oui, parce qu'il a vécu au village, hein, c'est un Exactement. grand Elle a cultivateur. préféré le Nesta. Là. Voilà, continuons pour Donc, à dire. ce sens que Marley a vécu beaucoup au village auprès de son grand-père Omeria Malcolm. Ensuite, il s'est forgé, ils sont venus à Kingston, en Trenchtown, c'était difficile pour l'école. Et Marley, c'était hyper difficile, donc ça m'a été obligé de le laisser chez des tantes. Et vraiment, afin que les choses se passent mieux comme ça. Donc, il a vécu difficilement. Et il a rencontré des amis comme Bani Wela et comme Peter Tosh. Et puis il s'est forgé parce que Peter Tosh est né le 19 octobre 1944 et Benny Wela est né en 1943. Ce sont ses aînés. Donc ceux-là lui ont apporté la force, la connaissance de la musique. Et puis sa rencontre avec le vieux Mortimer Plano qui l'enseignait parce que à cette époque, Marley n'avait pas un niveau aussi élevé. Donc c'est la force de Mortimer Plano qui l'a enseigné, qui est très fort parce que des gens qui sont partis de rien, d'un petit niveau élémentaire scolaire,
et pour devenir des grands hommes. Même ceux qui ont fait des grandes études n'arrivent même pas à échanger. Donc c'est par le travail assidu que Marley a pris la grandeur et Chris Blackwell l'a élevé. Mais en parlant de grandeur, on est tout le temps surpris en écoutant les chansons de Bob Marley. Jusqu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est encore là parce que ce qu'il dit est toujours d'actualité. Et comme a dit le prêtre Faipi tout à l'heure, c'est carrément un prophète. Est-ce qu'il a dépassé les maîtres qui l'ont enseigné et qui l'ont élevé? Bon, exactement, Bob Marley ne représentait pas le cime de la première star, c'est qu'un monsieur, mais c'est son travail. Vous savez que la musique, c'est beaucoup spirituel. Quand tu vois le Nabini qu'a joué le père Korowat, c'est-à-dire que c'est le somme de David, de notre père que mes parents musulmans appellent Daouda. Donc ce sont des choses qui sont ancrées et ça a pris forme. Et quand tu sens ça, c'est pas la complaisance. Donc c'est des choses qui ont été germées depuis la création, depuis le secret même de Dieu. Donc les choses ont pris forme. Aujourd'hui, parce qu'il vend même plus que des vivants. Plus de 500 millions d'albums par an. Vraiment, ça c'est une fortune qu'il a laissée à sa famille au monde entier. Donc ça c'est Jah qui fait son travail. On ne peut pas, nous, êtres humains, avec nos imperfections charnelles, décrire certaines choses. C'est le Créateur, Dieu, qui fait ces choses, qui sait comment les choses prennent leur envol. On entend le saluer Dieu. Très bien. Prêtre Faipi, on parle de Bob Marley, vous parlez de spiritualité, tout en écoutant ces textes, les textes qui inspirent. Alors, il y a tellement de religions aujourd'hui. Il y a la religion chrétienne, religion musulmane, et j'en passe. Et vous venez avec la religion Rasta. Au départ, il est venu en tant que chanteur, pas en tant qu'homme religieux. Pourquoi cette déviation? Oui, en fait, on a comme l'impression que Marley, c'est seulement un artiste, chanteur de reggae, faisait le reggae. Mais alors que derrière ça, il y a un mythe, il y a un mystère. Bob, c'est un prophète, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un colporteur de message, un message. Durant toute sa vie, toute sa carrière, il a prôné l'amour, l'égalité, la justice, la paix entre les hommes, tout ça. Et Bob Marley, c'est un homme spirituel, et la musique qu'il fait est spirituelle. Vous comprenez? Donc pour nous, c'est vraiment... Donc il était important pour vous d'arriver enfin à la spiritualité, parce que lui, il se disait pas prêtre, hein? Quand il était sur les podiums à faire ses concerts, il ne se disait pas prêtre. En fait, Marley, c'est le prophète. C'est un prophète, en fait. C'est vous qui le désignez comme ça? Nous ne le désignons pas prophète, mais en fait, ce sont ses actes qui le disent. Qui font que vous-même, vous décidez de l'appeler prophète. Voilà, certains avant vous l'ont appelé prophète, c'est ça? Non, en fait, Bob Marley est le prophète, parce que pourquoi? Parce que depuis que Marley est Marley jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que fêter Marley. L'homme n'est pas mort, il est là, il est encore vivant. La preuve en est qu'il est là. Puisque chaque année, on doit célébrer le 11 mai. Hein, par rapport aussi à tout ce à travers ses messages, à ce qu'il dit, ses paroles sensibles, ses paroles qui... Donc finalement, on va sortir la Bible de Marley? Un livre saint il n'y a qu'une seule Bible. Il n'y a qu'une seule Bible. Est-ce qu'on va sortir un livre saint pour Marley? Non, il n'y a pas de Bible sainte. Marley, il est déjà... Non, mais il n'a pas aussi demandé à être appelé prophète. Il est déjà biblique. Quand on dit prophétiser, c'est quoi? C'est dire des choses qui arrivent plus tard. Marley n'a pas dit que c'est prophète. Mais en même temps, par ses actions. Parce que c'est ce que tu fais. Parce que l'humilité d'un homme ne peut pas se dire, je suis comme ça. Un homme ne peut pas le dire. Mais c'est par tes actions qu'on voit, qu'on se dit que, ce que tu dis là, c'est prophétiser, c'est dire des choses qui vont arriver plus tard. Mais vous criez la religion Rasta. C'est qui un Rasta finalement? Quand on dit Rastafari, c'est quoi? Je descends dans la vie antique. Rastafari est tiré du terroir linguistique de la langue amharique. Dans la vie antique, il y avait le Guez qui fut parlé. Le Guez a donné naissance à la langue amharique. L'amharique a donné naissance à la langue hébreu, et de l'hébreu est venu l'arabe. Donc Rasta veut dire quoi? Rastafari veut dire Dieu créateur ou celui qui va craindre. Et veut dire encore cette parole qui fut au commencement, qui est devenue chair et qui a marché parmi dans l'humilité profonde de la personne. C'est tout, c'est pas médicateur à Dieu. C'est clair, Rastafari. Voilà. Donc quand on dit religion, ça dit quoi? Religion, c'est se relier à Dieu. Voilà, c'est se relier à Dieu. Maintenant aussi, Rasta est plus la vie que d'être dans des carcans religieux. Puis voilà, il faut partager, il faut apporter l'unité comme le Père José le fait. Bien sûr. Et je passe la parole maintenant à Malaiki qui a chanté tout à l'heure avec Korowat. Alors, dites-nous, on parle de religion. Est-ce que vous êtes Rasta? Parce qu'on peut faire du reggae et puis ne pas être Rasta. Moi, je suis un reggae man. D'accord. Moi, je suis un reggae man. D'abord, je suis né d'une famille musulmane. Et je suis musulman pratiquant. D'accord. Mais vous savez que
D'abord, pour moi, parce que chacun a sa façon de comprendre la chose. Moi, je suis musulman, mais étant musulman, je peux dire que je suis rasta aussi quelque part. Parce que pourquoi? Le prophète, je ne sais pas si vous me le permettez, le prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, derrière lui, le seul noir, il y a eu un noir, un Africain, qui a porté l'empreinte de noir dans l'islam, et qui est le muezzin, qui était le muezzin qu'on appelait Bilal. Donc, quelque part, je dis que dans l'islam, il y a le panafricanisme. Parce qu'il y a un noir, il y a l'empreinte de noir. Déjà. Et donc, tout ce qui est noir, moi, je dis que c'est panafricain. Donc, je suis musulman, je suis rasta même, panafricain, parce que rasta, c'est le panafricanisme aussi. Là, c'est la définition que vous Ah, donnez. c'est comme ça que moi. D'accord. Et qu'est-ce que Bob Marley vous inspire? Moi, Bob Marley, pour moi, c'était un grand. C'était un grand. Bob Marley est venu, il a accompli sa tâche de mission. Et il a convaincu le monde entier à travers ses messages, à travers sa vision, et à travers sa musique. Et moi, je pense que Bob Marley, il mérite ce qu'on lui rend en ce moment. Très bien. Merci Malaiki. Josy Touré, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé plus de 10 ans avec une structure, une des structures de Bob Marley, c'était laquelle? Tough Gang. Bob a créé Tough Gang. Je pense que quand Chris l'a signé à Island Records, et lui-même avant de partir, avant sa mort, il a eu à créer sa propre structure qui est Tough Gang International, dont j'ai eu à occuper le poste de INA pendant plus de 10 ans. Et en définition pour nous autres, INA? INA, c'est en fait celui qui est en charge de recruter les artistes pour les faire signer. Puis bon, voilà. J'avais mon dernier mot toujours avant de... C'est ce qui nous a donné la chance de signer Isaac Rabin de Alpha Blondie. C'est ça. Et puis, Still Pulse, même Julian Marley, son fils. Voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec tous ces gens-là. Vous ne citez que quelques noms, sinon ils sont nombreux. Et pendant 10 ans, quand même, on a vendu beaucoup, des milliers de millions d'albums. Oui. On reviendra tout à l'heure pour parler surtout de la carrière de l'homme. Là, on était plutôt axé sur ce côté spirituel qui continue d'inspirer jusqu'aujourd'hui. Amis téléspectateurs, c'est Matin Bonheur, spécialement dédié à Bob Marley. Nous célébrons son 35e anniversaire, date anniversaire de son départ vers le Père, parce que ça ne fait pas 35 ans qu'il est né, qui nous a quittés. Et pour conclure avec nos deux premiers invités, il faut quand même qu'on sache ce que vous souhaitez qu'on retienne de l'homme. C'est un plateau tournant, amis téléspectateurs, ils sont nombreux à vouloir rendre hommage à Robert Nesta Marley. On va dire au revoir tout à l'heure à l'ambassadeur Ras Julian et au prêtre Faipi. Mais avant de leur dire au revoir, conclusion vous concernant. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de Bob Marley vous concernant, ambassadeur? Bien, merci. Ce que je retiens, que je veux que le monde entier retienne de Bob Marley, c'est la profondeur de ces textes. C'est l'éducation de ces textes. L'éducation est la clé de tout développement. L'éducation développe l'intellect et l'intellect distingue l'homme des autres. Et puis l'humilité profonde, comme je dis toujours, le père Watt qui est là et puis le père José. Vraiment, c'est l'humilité qui présente la vie. C'est cette humilité-là que je demanderai à tous les assises de Côte d'Ivoire, d'être humbles et de respecter les anciens et de travailler sérieusement. Il ne faut pas se parvenir avec quelques miettes pour croire qu'on est arrivé. Ça c'est clair, je sais de quoi je parle. Donc d'être humble comme José Touré. S'ils sont humbles comme José Touré, qui sont travailleurs, M. José Touré le fera tourner dans le monde entier. En tant que personne, je peux le certifier. Mais s'ils ne sont pas humbles, ça va descendre. Donc c'est l'humilité qu'on doit retenir et c'est le travail, la profondeur des choses. Il est important de préciser, vous êtes ambassadeur de quoi et vous avez eu ce titre depuis quand? Merci, je crois que tu l'as oublié parce que le 13 septembre 2006, quand tu me recevais à ton émission Reggae Forever, là je viens fraîchement d'arriver d'Accra, j'ai été nommé ambassadeur des Rasta de Côte d'Ivoire le 17 août 2006 auprès de l'unité africaine par les vieux Rasta, des organisations Rasta internationales à Accra, puisque quand j'ai eu la révélation grâce au père José Touré qui m'a appelé le vendredi 12 avril 1996 et le père de Morgan par la prière, mon frère Couche et moi avons effectué des missions jusqu'au Nigeria. Donc c'est sens que les vieux Rasta m'ont dit, mais ce garçon francophone, il vient toujours, il travaille bien. Donc on va te nommer ambassadeur Rasta parce qu'il travaille tellement, mais on n'a pas d'écrit, on n'a pas un budget. Mais si tu crois
ça va s'élever. Mais si tu ne crois pas, ça va descendre. Quand j'étais venu, je n'ai pas cru. Même quand tu me suivais à l'émission, tu vois, en 2006, je disais que non. Les gens peuvent oublier. Certaines Oui, personnes mais même qui regardent la télé qui ne savent même pas que Naomi a fait une Mais émission reggae dans le temps. nous étions au début des Non, choses. donc moi, je n'ai pas oublié. C'est juste pour les téléspectateurs. Oui. Il est bon de leur donner l'information. Maintenant, quand tu m'as reçu, moi-même j'étais un peu affaibli, ambassadeur, c'est quoi c'est? Tu as dit non, tu es une autorité, mon frère. Relève-toi parce que tu as beaucoup à faire. Je sais de quoi tu parles. Merci, Et ça a pris d'abord. ambassadeur. Merci. Alors, prête Faipi, pour vous dire, au revoir, vous savez, vous n'êtes pas toujours bien vu, malheureusement. Le Rasta, il faut les approcher. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur parce que quand je présentais l'émission Reggae Forever dans le temps, au début de RTI Musique dans les années 2005-2006, voilà, franchement, j'ai été agréablement surprise. Il faut les approcher pour les connaître. Dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne? Lui, il a parlé de Bob Marley, mais de votre religion, le rastafarisme. Ben, en fait, moi je veux que les gens retiennent dans leur tête que le Rastafari n'est pas une religion, mais elle est plutôt une vie. C'est un mode de vie, quoi. C'est un mode de spiritualité, quoi. Tu vois, un mode de vie. Donc elle se vit. Nous vivons la spiritualité. Nous ne la pratiquons pas. Très bien. C'est différent, hein, la pratiquer et la vivre. Parce que c'est la spiritualité, non pas la religion. Le Rastafari. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci aussi à vous. Qu'ils étaient venus rendre hommage à leur manière à Robert Nesta Marley. Nous étions avec l'ambassadeur Ras Julian et puis bien sûr le prêtre de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire, le prêtre Faipi. Merci. Bonne journée et puis bonne fête. Hein, parce qu'on célèbre Bob Marley, c'est la fête. D'autres invités vont s'installer tout à l'heure, mais nous sommes toujours avec Malaiki et José Touré. Je disais tout à l'heure qu'on allait nous attarder un tout petit peu sur la carrière musicale de l'homme. Alors, il nous a sorti combien d'albums, Bob Marley? Il faut dire que Bob a eu plusieurs albums, mais là je ne connais pas le nombre exact. Mais c'est toujours des messages. Puis aujourd'hui, ces messages continuent de véhiculer le monde entier. C'est ce que d'autres jeunes reprennent dans les langues aussi, qui n'est pas mal. Et non, c'est une manière de lancer le message aussi. Et à leur manière, je pense qu'il a assez fait. L'héritage est là, ça a eu de continuer. Et non, ça a eu de continuer. Et puis bon, déjà, nous, on a un représentant parmi nous ici, qui est Alpha Blondy, qui continue son chemin, qui a son respect aussi parmi les Wellers. Et puis bon, voilà. Alors, dites-nous, comment on peut expliquer cette forme d'immortalité? Parce que j'ai envie de dire, il reste immortel. Il y a tellement d'artistes qui ont marqué aussi leur génération, mais arrivé au niveau de Bob Marley, jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi ce défi. Il avait quelle façon de travailler, lui, pour que sa musique puisse rester encore dans les esprits jusqu'à maintenant? Moi, je pense que ce sont ses compositions, ses textes. Parce que l'ambassadeur disait tout à l'heure, être artiste, c'est un grand boulot. Il faut travailler. Je vois ici en Afrique que des artistes peuvent sortir des albums en 1 semaine, 2 semaines. Bon, ils rentrent en studio, il n'y a pas de correction. Voilà, c'est parti. Et quand c'est comme ça, l'album aussi va durer peut-être 3 mois, 4 mois, puis ça disparaît. Mais quand tes textes sont bien soudés, et ça dure longtemps, et puis, bon, tes enfants, tes petits-enfants vont... Les arrière-petits-enfants, concernant Bob Marley. C'est comme Bob, il a des arrière-petits-enfants aujourd'hui, parce que c'est, comme on appelle, Steven, il en a 15 déjà, et c'est beaucoup. Et sans compter Ziggy, les Damien, chacun, bon, tu vois, si Bob était là, il avait trop de petits-enfants déjà. C'était un village. Donc, en fait, on revient à la façon de travailler, de prendre son travail au sérieux, afin de pouvoir peut-être un jour atteindre le niveau de Bob Marley. Effectivement, tout se passe dans les tests. Et si tu veux vivre longtemps, si tu as un catalogue beaucoup riche, comme Bob l'avait, même si Bob vivait aujourd'hui sans album, Bob continuait à tourner. Je prends un exemple tout près de nous ici, toujours. Et quand on parle de choses comme on appelle Brigadier Sabari, ça continue de tourner dans le monde entier. Forcément. Et c'est la même chose. Chaque artiste doit quand même avoir un répertoire où demain on va toujours se diriger pour dire que Naomi a envoyé ce titre-là. Ce titre ne va jamais mourir.
Et C'est après, grâce à cette ça va test. traverser les générations. Tout le monde va Génération à continuer d'aimer. génération, C'est parce ça. que Bob est là-bas, Tupac Shakur est de l'autre côté, donc c'est ça quoi. Donc Très je bien. demande aux frères de vraiment se mettre Se au mettre au sérieux travail. et faire des tests positifs qui peuvent toujours être leur richesse quoi. Ça marche. Merci beaucoup. Cora Watt, on parlera avec vous tout à l'heure. Je l'ai dit, notre plateau, il est tournant. Quand on dit Cora Watt, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, c'est lui, regardez bien, c'est lui, Cora Watt. » Merci d'être avec nous. Et vient de nous rejoindre sur ce plateau une grande dame. Certains l'appellent Mariam Sherif, mais quand on dit Mariam Sherif, tout de suite là dans le milieu, on ne sait pas de qui on parle, mais quand on dit Mama Café, alors là, on se reconnaît. Bonjour Mama Café. Yeah, bonjour, ça va? Ça va très bien et chez vous? Yes, Elle est- Rastafari. Mais quand vous dites Rastafari, moi je dois répondre quoi? Ce que vous sentez, Ce que je sens. yeah, Une piscine de love alors. yeah, là Tout c'est bon aussi. simplement. Voilà. Vous êtes ivoiro-jamaïcaine et vous adorez Bob Marley. Vous êtes là ce matin pour rendre hommage à l'artiste à votre manière, mais dites-nous, on n'a pas l'habitude de voir les femmes dans ce monde de Rasta. Comment vous y arrivez-vous? Bon, pourtant c'est là, hein. Les hommes et les femmes c'est la création, Rastafari c'est la création, donc bon c'est l'amour de la livity de Rastafari. Bon, j'ai été emmené dans le Rastafari par le reggae music. Ok. Oui, c'est ça qui m'a appris cette partie du Rastafari, de le Liviti. Et bon, j'ai eu la chance de pouvoir aller vivre en Jamaïque et développer toute cette culture of Rastafari, yes, par le reggae music et par le Nyabinghi. Très bien. Mais dites-nous, vous avez été en Jamaïque, on Oui. se demande pourquoi vous revenez en Côte d'Ivoire? Parce que pour vivre votre religion, le rastafarisme, l'endroit le plus indiqué, c'est bien sûr la Jamaïque. Non, la Jamaïque on peut dire, est la terre de développage du Rastafari. Mais bon, vous savez que Rastafari, c'est le retour aux racines africaines. Donc, Rastafari peut être vécu n'importe où dans le monde, vous savez. Et vous préférez vivre votre religion ici en Côte d'Ivoire? Partout où je suis, Rastafari, la livity de cette culture me suit. Donc, c'est dans le cœur. Donc, partout où vous allez, votre cœur vous suit. Donc, moi, j'ai développé ça en Jamaïque, puisque les Jamaïcains, ils ont une façon particulière de vivre Rastafari. C'est pas toute la Jamaïque, hein. Bien C'est une sûr. partie des Jamaïcains et Jamaïcaines qui sont, comme on les appelle, les Nyabinghi. Donc, c'est ceux-là qui développent la culture du Rastafari en Jamaïque. Rastafari, Nyabinghi, c'est les sons du bongo qui sont le battement des cœurs, du cœur de l'homme ou de la femme. Et de là arrivent les chants Rastafari. Yeah. Vous chantez aussi, vous? Bon, je suis reggae artiste aussi. Oui. Oui, bon, donc mon nom d'artiste, Mama Café. Mama Café. Bon, je viens de finir mon premier album en Jamaïque. Donc, je viens aussi faire la peu la promotion. promo. Mais pas... Bon, vous m'avez dit pourquoi je reste pas en Jamaïque. Je suis ivoirienne aussi. Je suis née en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, c'est normal que je revienne. Que Pour vous moi, reveniez chez l'Afrique et mon pays restent aussi ma source d'inspiration. C'est vrai. Et oui, c'est bon. Mais dites-nous, on sait que les rastas sont naturels. Je veux dire, pour vous, une femme, pas de Oui. maquillage, les cheveux toujours dans le foulard. Oui. Vous avez une façon particulière de vous habiller, de mettre des accessoires. Particulière? Oui, je veux dire, toutes les femmes n'ont pas ces colliers-là aux couleurs. Bon, nos parents alors étaient comme ça alors. Oui, non, mais je parle Ouais. d'aujourd'hui. Et Bon. comment vous réagissez quand les femmes vous disent « Ah, mais est-ce que vous n'avez pas envie de changer de style? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous habiller comme toutes les autres femmes? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu marginalisé ?» Ah non, pas du tout, hein. Bon, après, chaque personne est libre de choisir son style vestimentaire. Bon, souvent, j'ai jamais
jamais personne m'a dit, bon... On ne vous regarde pas bizarrement dans certains endroits? Bon, on me regarde, hein, ça c'est clair, hein, mais c'est plus par la curiosité que les gens veulent savoir. Les hommes, ils ont un petit sourire derrière parce qu'ils sont sûrs que quand vous arrivez quelque part, ils vont dire waouh, c'est qui? Forcément. Bon, c'est Africa qui est là, hein. Ouais. Ouais. C'est l'Africaine qui vit, qui respire. On explique ça aux gens tranquillement et s'ils comprennent, ça va. S'ils comprennent pas, bon, ça va aller avec le temps, quoi. Yeah. D'accord. Concernant Bob Marley, l'hommage que vous souhaitez lui rendre, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Ok. Bon, comme on dit, bon, vous savez, le Rasta, on ne fait pas la mort de quelqu'un, mais on fait la levity. Donc, ce serait plus... la levity, c'est quoi? La vie, pardon. Voilà. Ouais. Donc, nous fêtons, les Rastas fêtent les dates de naissance. Bon, moi, je ne fête pas non plus la mort de Bob. Je fête sa levity, sa musique, puisque c'est un père dans le reggae music. C'est un père aussi qui est spirituel, puisque quand vous écoutez et comprenez la musique de Bob Marley, vous allez dans un niveau très spirituel, parce qu'il a vraiment poussé ça avec les mots. Donc, moi, je lui rends hommage tout le temps, hein, en écoutant sa musique. En venant participer à ces émissions. On va se retirer un peu du micro, il est tellement sensible, on vous entend trop fort en fait. Ah ouais. En plus avec ma grosse voix. Donc ouais, bon, Bob Marley, c'est, comme on peut dire, c'est une guidance pour moi dans la musique et dans le culture of Rastafari. Ça marche. Vous êtes artiste aussi, chanteuse? Yes. Et je vais demander à Malaï de me donner son micro impro là avec Cora Watt. Okay. Oui, juste un petit son. Merci José. C'est juste en 30 secondes. Big up José Touré. Avant de retrouver la pub sur RTI 1. Quelques secondes. Cora Watt et Mama Café. Oh Wata oh, Ina Babylon. Wata oh, oh Wata oh, Ina Babylon. Wata oh, fly away oh, to Zion, fly away oh. One bright morning when I wasn't so, and then fly away oh. Merci Bob Marley. Merci. Et un peu partout dans les points on écoute de la bonne musique, donc du reggae. On va célébrer la vie, comme elle a dit, la levity de Bob Marley. C'est vrai qu'un 11 mai, il nous a quittés. La séparation est dure, mais on se souvient que grâce à lui aujourd'hui, plusieurs personnes arrivent à écouter des textes qui nous parlent d'amour, de paix et qui nous inspirent. On marque une pause, il est l'heure de la pub, à tout de suite.